Bonjour à tous. Salut Caroline. Salut. Et nous voilà avec un petit peu beaucoup de retard. C'est ma faute, Hein? C'est ma faute. Non, c'est ma faute de taureau. C'est les deux, c'est les deux. Une fois c'était toi, une fois c'était moi qu'on pouvait pas. En fait, c'est à tour de rôle. C'est notre taureau, quoi. On est dans la, on est dans la, comment on peut dire ça, on est vraiment dans le rythme du taureau. Donc, oui. On va dire comme ça. Tranquillement, une chose à la fois. Donc aujourd'hui, on est le 10 mai, donc on est en train d'enregistrer tout de suite après la nouvelle lune qu'on a ratée pour ce podcast. Mais bon, c'est une nouvelle lune, c'est une lunaison, donc elle a commencé le 8 et donc elle va durer, comme on le sait, entre à peu près 28 jours. Donc on est et on en sera encore dans ces énergies de cette nouvelle lune taureau. Donc aujourd'hui, on va plutôt axer notre conversation sur l'entrée de Jupiter en Gémeaux. On va bien sûr aussi en parler de la pleine lune en Sagittaire le 23, du 23 mai, c'est ça, hein? Oui, le 23 mai, oui. Donc voilà, on va peut-être commencer par le fait que on a eu cette nouvelle lune donc en Taureau le 8 mai. Une nouvelle lune, et d'ailleurs on parlait de ça en off, que les lunes de ce mois-ci sont plutôt des lunes, en tout cas astrologiquement parlant, plaisantes, on peut dire ça. Il y a comme, quand j'ai regardé comme ça ce mois de mai, je me suis dit que c'était une sorte de un moment pour souffler, pour respirer les roses, comme ils disent, comme il y a l'expression américaine, stop and smell the roses. Ouais. Donc il y a quelque chose comme ça dans une année qui a commencé et la partie, surtout le mois d'avril avec les éclipses, a été quelque chose de fort, intense. Et puis là, on va aller après vers la deuxième partie de l'année qui se veut aussi intense. Et puis la dernière partie de l'année avec un Mars rétrograde, de nouveau, qui va rajouter une sorte d'intensité aussi. Donc c'est vrai que ça serait bien qu'on profite de ce mois de mai pour faire ce qui nous plaît, non? Exactement, c'est ça. Oui, puis surtout que dans la continuité de la nouvelle lune qui a eu lieu donc le 8, elle avait cette particularité d'être conjointe à Jupiter, conjointe à Uranus, conjointe à Vénus. Donc, on vous avait déjà parlé de cette conjonction Jupiter-Uranus du 21 avril. Donc là, il y a quelque chose qui repasse, comme tu disais, comme on disait en off, qui est en train de peut-être de prendre plus de consistance dans le taureau par rapport à nos désirs, à nos aspirations, à ce qui a pu être aussi ouvert comme nouvelle vision, comme nouvelle, un peu même révolution. Il y a pu pour certains avoir peut-être aussi certaines prises de conscience. Donc, on aura la conjonction exacte, donc le quasimi du Soleil à Jupiter, donc c'est samedi, donc on sera le 11, c'est demain, c'est ça? Et la conjonction exacte du Soleil à Uranus. Alors, on ne sait pas si on peut l'appeler un quasimi, parce que quasimi était le terme employé par la tradition hellénistique, donc il n'avait pas découvert Uranus. Mais voilà, et ensuite, on va avoir Vénus, on en parlera là pour le coup, début juin. Mais ça veut dire que chaque planète qui était dans cette nouvelle lune approche de sa régénération avec le Soleil et commence un nouveau cycle. Donc avec Jupiter, un cycle de nouveaux possibles, de nouveaux horizons. Puis Jupiter est sur la fin du Taureau. Donc il est venu nous enseigner depuis un an notre rapport à la richesse, notre rapport à l'abondance, notre rapport à nos valeurs, quelle est la vraie expansion. Je pense aussi peut-être à vouloir... on a beaucoup parlé de cette richesse, de cette accumulation, avec aussi une fixité peut-être autour de ça, ou des prises de conscience autour d'un certain matérialisme, d'un certain gaspillage aussi. Et Soleil-Uranus, je ne sais pas ce que tu verrais, ou si tu veux rajouter quelque chose peut-être sur Soleil-Jupiter dans cette conjonction. C'est vrai qu'il y a cette idée de grande régénération en ce mois de mai, dans le sens, comme tu viens de dire, par rapport à toutes les planètes qui vont donc entrer en conjonction avec le Soleil et donc entrer en quasimi. Et puis, il y a aussi l'idée que les planètes rapides vont aussi venir toucher le degré où il y a eu la conjonction Jupiter-Uranus du mois d'avril. Donc, deux fois quelque chose de l'ordre d'une initiation, ou en tout cas un voyage initiatique pour se régénérer, pour activer quelque chose aussi. Et d'ailleurs, ça va continuer après avec Mercure et Mars, qui viendra plus tard, puisque Mars est encore dans son signe en Bélier. Mais c'est vrai qu'il y a là une sorte de continuité, quelque chose qui
a commencé, qui aura débuté en avril, comme on en avait parlé, et puis qui va continuer à se développer pendant longtemps. Mais là, on va peut-être avoir déjà peut-être les prémices de quelque chose qui commence peut-être à se, comment on pourrait dire, à être plus tangible, puisqu'on Oui, c'est ce sera que dans ça me donnait voilà, dans le taureau, dans voilà, dans le taureau. cette idée que la forme prend. C'est Donc, il ça. y a quelque chose de plus palpable, où on peut plus sentir, où ça se dépose tout simplement en nous aussi. Ça peut être aussi il y a cette, je trouve, ce paradoxe d'Uranus en taureau qui nous amène à trouver une sécurité différente, là où d'habitude le taureau cherchait toujours une sécurité dans certaines possessions, justement. Et là, on expérimente aussi soit un rapport au corps, pour certains, un rapport à l'argent, un rapport à nos attachements affectifs, un rapport à nos possessions, un rapport à notre lieu de vie, qui sans doute a été, surtout si on a des zones taureaux du thème touchées encore plus, bousculé par Uranus, mais du coup, on trouve aussi une forme de détachement et de nouvelle confiance avec Jupiter. Donc, il faut aussi que tout ça se mette en place, on pourrait dire, toutes ces nouvelles valeurs aussi. C'est tellement aussi, je ne sais pas ce que tu en penses, mais l'idée aussi que tout ça, ça arrive dans le 3e décan du taureau, alors que Uranus a déjà commencé à traverser le taureau depuis 2018. Quelque part, on est un peu, si on n'est pas au courant, en tout cas, on commence à s'habituer à une énergie d'incertain, d'agitation. Donc, on imagine, depuis 2018, le monde a changé quelque part aussi. Et en même temps, il n'a pas si changé que ça. C'est le paradoxe. Le 2020, avec la Covid, a changé des choses, mais en fait, elle n'a pas véritablement changé quelque chose, malheureusement. Donc, c'est aussi ça. C'est aussi cette idée que là, maintenant, on est en train d'arriver aussi à la fin de la traversée d'Uranus en taureau. Et puis, comment est-ce qu'on est en train de répondre maintenant à ces énergies qui viennent, qui sont venues et qui sont en train de chambouler des choses dans divers domaines de nos vies, à des degrés différents aussi. Et donc, comment est-ce qu'on est en train de répondre à tout ça? Donc, c'est vrai que là, maintenant, peut-être ces planètes rapides vont nous aider à répondre de manière plus concrète, peut-être aussi. Oui, peut-être, oui. Oui, parce qu'il y a Vénus, il va y avoir il y a Mercure. Voilà, Vénus, Mercure, et puis après Mars, je crois que c'est le mois prochain. Mars, c'est fin juin. Alors qu'il atteigne le degré, on l'a vu, ce sera plus début juillet, qu'il atteigne le degré exact. Mais, voilà, c'est une continuité. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a plus... on a par contre, là maintenant, la conjonction de Mars avec son honneur qui est dans son signe. Oui. C'est vrai, ça, on l'a. Et ça peut être par contre un moment un petit peu plus excessif, ou en tout cas qui peut ramener un peu plus l'idée, en tout cas ramener à la lumière un peu plus cette idée d'agitation, ou en tout cas de vouloir aller beaucoup trop vite, peut-être aussi. Donc, peut-être que ça serait bien, et c'est peut-être ça aussi, l'énergie du taureau, elle vient quelque part un peu équilibrer cette énergie de Mars conjonction avec le nœud nord qui peut parfois nous faire perdre un peu la tête peut-être, et puis partir, et puis être dans une sorte d'impulsivité qui pourrait venir. Donc, surtout que la conjonction Mars-nœud nord, c'est le 18, et c'est le jour aussi de la conjonction Vénus-Uranus. Eh oui. Il y a quelque chose, c'est un samedi, donc là, il y a un côté très... très coupé des liens quand même. Hein. Ah oui, c'est oui, c'est vrai. Bah oui, puisque... Oui. Les deux, il y a quelque chose de très... c'est à la fois quelque chose qui peut être... dans l'idée de renouvellement, quelque chose de nouveau, d'innovateur, quelque chose qui peut aussi venir réveiller ou nous donner la possibilité de voir plus de beauté encore, mais différente, d'une manière différente, autrement. Et pour tous ceux qui peut-être avaient quelque chose sur lesquels on avait peut-être un doute, ou on était en train de se dire que il y avait quelque chose qui n'était pas très juste, peut-être que ce moment-là, maintenant, avec Vénus-Uranus, ça peut être aussi le moment où on décide de couper quelque chose. Ah oui, là, il y a vraiment la prise de conscience que certaines de valeurs ne sont plus du tout en résonance. Et du coup, Mars permet aussi d'acter
ces prises de conscience, ou au contraire, ça peut être l'effet inverse, hein, le fameux, ce qu'on voit souvent, tu sais, les jours de la conjonction Vénus-Uranus, c'est le jour du coup de foudre, attention au coup de Oui, foudre. Alors là, Mars, il peut s'emballer aussi, hein. On peut se dire, ça y est. tout à fait. Mm. Bah, le côté impulsif de Mars, Mm. qui est encore plus exagéré par le nœud nord, qui ne veut Mm. que consommer Que le nouveau. et le nouveau. Donc, oui, il y a un côté brûle-étape un peu dans toute cette Oui, oui. énergie-là Oui, aussi. oui. Et puis, et plus tard dans la journée, alors je crois que ce sera déjà la nuit, non, même plus tard dans la journée, en soirée pour la France, le Soleil est conjoint à Jupiter. Donc c'est une journée sympathique, le 18 mai, je trouve. Je trouve qu'il y a, il y a là, en tout cas, il y a un côté agité, c'est vrai, mais il peut y avoir aussi, alors dans nos vies personnelles, peut-être ce côté de quelque chose qui est enthousiaste et qui nous amène c'est excitant. Il y a un côté excitant aussi dans Ouais. cette énergie. Ouais. Ah bah surtout Vénus-Uranus, surtout en Ouais. taureau. Alors, ouais, qui vient aussi, parce que là, on est quand même dans un cycle par rapport à Vénus-Uranus, puisque comme on va avoir la conjonction supérieure de Vénus avec le Soleil le 4 juin, si je ne me trompe pas, hein, rappelons-nous que c'est en lien un petit peu, c'est un peu la conclusion, on pourrait dire, de la rétrogradation de Vénus qui a eu lieu l'été dernier. Et si vous vous rappelez, l'été dernier, Vénus était en carré à Uranus. Hein. Donc là, il y a aussi quelque chose en lien. Vous pouvez aller observer ce qui se passait au moment de cette fameuse rétrogradation de Vénus. Et ben, Je crois que c'était du dans le 21 juillet. collectif, ça me fait penser, pardon, que dans le collectif, il y avait toute l'agitation en France, des émeutes et tout ça. C'était cette période aussi. Ah Hein. oui, mais oui, c'est vrai, oui, c'était quand je suis arrivée en France l'été dernier. Oui, c'est vrai. Alors raison. après, dans le personnel, voir, comme tu dis... Dans le personnel, comme te diraient les Américains, tous les couples célèbres s'étaient séparés. C'était la cata aux États-Unis. Oui, oui, oui. Oui, d'accord. Non, mais il y avait ce côté people, tu sais, qu'on C'était voyait dans Barbie les... aussi qui était sorti, le film. C'était Barbie, avec, comment il s'appelle ce film aussi sur la bombe nucléaire? Oppenheimer, quelque chose Ouais, comme ça. Oppenheimer, comme ça. Oppenheimer, Donc, il y avait ouais. ce contraste. Oui, parce que c'est vrai que pour certains, je ne l'ai pas vu, moi, le film de Barbie, mais le film de Barbie est vraiment une allégorie la descente d'Inanna, puisqu'elle va dans l'autre monde. Et il y a un moment donné où elle se réconcilie de nouveau avec Ken, et certains disent que la réconciliation aussi du Soleil et de Vénus pendant la conjonction supérieure, c'est aussi quelque chose où les deux principes se réconcilient, puisque quand on prend le lien au mythe d'Inanna, c'est quand Inanna, qui avait envoyé à la sortie de l'inframonde son mari à sa place, là finalement se réconcilie et il y a une réconciliation. Voilà. Donc c'est symbolique, hein. C'est pas forcément que vous allez vous réconcilier avec vos ex. Hein. Mais c'est vrai que ouais, cette période, ça peut être, bah oui, c'est ça, comme tu disais, une conclusion aussi hein, par rapport à ce qui était là. Donc. À ce qui était là. Est-ce que tu veux qu'on aille regarder maintenant la pleine lune? Oui. Alors, la pleine lune qui aura lieu le 23 mai 2024 à 15h53 à Paris. Donc, la lune est à 2 degrés du Sagittaire, au sextile de Pluton, donc forcément opposé au Soleil. Ce qui est intéressant, c'est que voilà, il y a l'approche, hein, il y a une conjonction aussi, on est encore dans la conjonction Jupiter-Vénus, hein, et Vénus est conjoint au Soleil, elle n'est pas encore en quasimi, hein, elle le sera le jour suivant, mais il y a il y a quelque chose de aussi l'opposition de Vénus et de la Lune qui est intéressante aussi. Oula, la petite bénéfique et le grand bénéfique ensemble à 29 degrés. Ouais, c'est encore une pleine lune intéressante et plutôt, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, les lunes de ce mois-ci sont astrologiquement parlant plaisantes. Et c'est vrai que 29 degrés, voilà, il peut y avoir un côté un peu plus extrême peut-être de ce côté-là. Extrême dans tous les sens. On sait bien que beaucoup d'une bonne chose n'est pas toujours bon non plus. Oui, l'excès de Jupiter-Vénus, je pense qu'il est assez clair, surtout en taureau par rapport aux dépenses excessives, aux investissements excessifs, à la luxure, enfin vraiment tous les, tous les tentations dans tous les domaines. Tout est encore en sextile, en trigone. Voilà, et puis la lune de Sagittaire est dans le domaine de Jupiter, donc il y a quelque chose qui est renforcé avec ce Jupiter-Vénus.
Qui ensuite, C'est Jupiter va fort. passer quelques jours après en Gémeaux, donc va mettre du mouvement. Mais là, il y a peut-être la Donc, culmination d'un désir aussi, ou de quelque chose qu'on met en lumière dans nos aspirations profondes. ouais, c'est une lune gouvernée par Jupiter qui se trouve dans le domaine de Vénus. Et conjoint à Vénus. Et conjoint à Vénus. Ouais, c'est beaucoup de Vénus, beaucoup de Vénus, beaucoup de Jupiter. Le Soleil, il est déjà ailleurs. Il est déjà en Gémeaux. Il est déjà en train de commencer sa saison. Pluton. Voilà, il est en train de comprendre un peu, peut-être aussi les excès qui se sont passés en Taureau, ou en tout cas essayer de les comprendre. Ouais, c'est vrai que c'est voilà, Mars aura aussi dépassé déjà les nœuds. Il va vers Chiron par contre. Ouais, c'est le dernier jour du mois de mai, je crois, la conjonction Mars-Chiron. Et Mercure, ça y est, il est en Taureau et il va vers Uranus. L'énergie de l'air commence à prendre forme aussi. Donc l'énergie de la parole, de la communication, l'énergie des contraires, alors qu'il y avait beaucoup d'union, je trouve, dans l'énergie du Taureau. Là, on commence peut-être à vouloir mettre un peu plus d'air dans tout ce qui peut-être nous a beaucoup trop attachés, ou on s'est senti trop attaché, ou trop dans la possession, peut-être aussi, dans l'accumulation aussi. Et là, maintenant, on essaye avec la conjonction, enfin, avec le trigone Soleil-Pluton d'ailleurs, c'est intéressant pour ça. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Oui, moi, je pense aussi ça. Il y a cette idée toujours aussi dans le signe du Sagittaire, parce que d'habitude, le Sagittaire et le Taureau, là, ils sont en trigone, enfin, ils sont en opposition par signe, par degré, pardon, là, j'ai du mal. Ils sont en opposition par degré, mais le Sagittaire et le Taureau sont normalement reliés par un quinconce. C'est des signes qui sont pas forcément, qui sont dans une inconjonction, qui ont du mal à se voir et à fonctionner ensemble. Hein. Le Sagittaire, il va aller explorer des nouveaux horizons, mais souvent pas forcément en regardant la matière du Taureau. Il y a cette quête d'espace, de lointain. Hein. Donc là, je trouve qu'il y a aussi quelque chose, en plus, avec un soleil dans le signe du Gémeaux, de réconcilier les contraires, de réconcilier la dualité avec tout ce qu'on vient de travailler en Taureau, qui nous a peut-être mis vraiment en conscience de qu'est-ce qu'on aimerait, de certaines aspirations très concrètes. Hein. Et là, ça me fait penser à ce Sagittaire qui voudrait aller les chercher, mais voilà, il va falloir harmoniser aussi, de voir peut-être justement avec Jupiter et Vénus et avec ces excès possibles, de voir comment ça peut nous permettre de les vivre vraiment. En fait. Et puis, le Sagittaire aussi, quelque chose de l'ordre de chercher une voie unique, et la confrontation. Enfin, d'ailleurs, de toute façon, cette lune, elle ouvre forcément à l'idée aussi que Jupiter va entrer dans le signe du Gémeaux bientôt, et donc on va donc se confronter à ça, à la pluralité et au fait de avoir un choix, une voie, un sens. Donc peut-être voilà quelque chose qui commence déjà à prendre forme, en tout cas qui commence à se dessiner de plus en plus, qui devient plus fort. Est-ce que tu veux qu'on mette la carte de Jupiter quand il rentre en Gémeaux? Donc c'est 3 jours après. Hein. Oui, c'est tout de suite après. Avec Vénus. Tu vois, il reste dans cette... c'est normal, hein, mais il est toujours dans son dialogue avec Vénus. Vénus qui s'approche de sa conjonction avec le Soleil. Donc en fait, la conjonction Jupiter-Vénus, c'était en Taureau. Ouais. Mais la conjonction Vénus-Soleil, c'est en Gémeaux. Oui. Intéressant ça. Alors, Jupiter en Gémeaux, qui va rester jusqu'en juin 2025. Voilà, qui rentre au trigone de Pluton aussi, qui rentre au trigone de Pluton en Verseau. Hein. Rappelez-vous qu'ils avaient commencé leur cycle au moment du Covid. Voilà, en décembre 2020. Décembre 2020. Donc là, je ne sais plus si c'était en décembre. Oui, c'était ça. Il y avait peut-être novembre, il y avait une novembre, conjonction. Ouais. Voilà. La conjonction Saturne-Jupiter, c'était en décembre, mais peut-être juste avant. Oui. Moi, Jupiter en Gémeaux, donc si on prend et si on essaye de déterminer les conditions planétaires
d'une manière plus traditionnelle. On sait que Jupiter en Gémeaux est dans son lieu d'exil, de détriment ou d'exil, donc il n'est pas forcément à l'aise. Et moi, j'imagine toujours ce que tu disais, c'est-à-dire dans le signe du Gémeaux, on est dans le signe des multiples possibles, des multiples chemins, du mouvement, là où Jupiter, généralement, cherche un sens qui va unir la polarité. Donc, en fait, pour comprendre Jupiter en Gémeaux, il faut se dire qu'il y a quand même la fonction planétaire qui va chercher un sens dans des habits pluriels, dans des expressions plurielles et souvent, en plus dans le Gémeaux, un peu polarisé ou un peu contraire. Qu'est-ce qui est beau? C'est que je pense, même par rapport à ce qui peut se passer dans le monde, ça peut amener à une flexibilité d'une certaine pensée unique, de certaines conceptions, mais ça peut aussi, parce que Jupiter, il reste dogmatique, donc on pourrait se dire, Jupiter peut aussi extrémiser, je ne sais pas si on dit ça en français, tu vois, extrémiser les pluralités, c'est-à-dire où vraiment la défense des minorités, ce qui est important, mais vraiment qu'il peut y avoir un radicalisme aussi qui s'accentue encore plus. Qui s'accentue pour revendiquer les différences et où du coup, on a du mal aussi à trouver une direction commune et forcément, comme on est dans le signe de l'air et qu'on sait aussi que en 2025, Uranus rentrera à la fin en Gémeaux, voilà, il va y avoir sans doute quelque chose aussi dans... Je pense que pour beaucoup d'entre nous, même en lien avec même les réseaux sociaux ou la communication, il peut y avoir aussi quelque chose d'excessif, ou peut-être des joutes verbales ou Ah oui, très certainement, ça, oui. Des fake news encore plus. Des fake qu'est-ce news qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas. Il y a vraiment toutes ces thématiques qui vont encore s'amplifier dans l'année qui arrive. Et puis en sachant que, bien sûr, il va y avoir... si on parle dans le collectif, bien sûr, l'élection aux États-Unis qui va être en plein dedans. Voilà. Mais sinon, au niveau individuel, c'est vrai que Jupiter en Gémeaux me fait aussi penser, et ça serait peut-être aller chercher dans le Jupiter qui gouverne le Poisson, peut-être pour essayer de trouver un moyen comment on pourrait dire, de se faufiler entre la pléthore de vérité qu'il y a en Gémeaux. Peut-être ça serait d'aller chercher Jupiter le métamorphe, en fait, celui qui se transforme, qui change de forme. Et peut-être que dans cette forme-là, en Gémeaux, il pourrait être mieux, il pourrait être plus constructif. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que peut-être ça serait bien d'aller chercher ce côté flexible en nous, adaptable, qui n'est pas fermé à tout, mais qui va par la parole ou en tout cas par la pensée, par la parole, par la communication de manière générale, à la fois essayer de comprendre l'autre et puis aussi de parler de ce qu'on a à dire, de manière concrète, de ramener ses idées et d'échanger avec les autres. On est dans une période où, comme tu disais, il y a ces polarités qui peuvent être encore plus exprimées là avec l'entrée de Jupiter en Gémeaux. Mais d'un autre côté, Jupiter en Gémeaux, et ça aussi c'est ce côté positif, c'est de accéder à une sorte de réveiller la curiosité naturelle, en fait. Et à la fois ce côté métamorphe, c'est-à-dire on change de forme, c'est dans l'ouverture aussi à quelque chose de différent qu'on va apprendre à la fois sur nous et sur ce qui nous entoure. Donc, c'est vrai que Jupiter en Gémeaux, ça peut beaucoup nous aider si on veut faire des formations cette année, si on veut écrire, si on veut, je ne sais pas, lancer un podcast, se lancer sur YouTube ou tout simplement aller vers une association, créer avec des gens avec qui on a des choses en commun, ou peut-être pas, d'ailleurs. Aller écouter aussi ceux qui ont des choses différentes à dire et des choses que l'on ne connaît pas assez. Parce que je pense qu'aussi le côté un peu négatif de cette expérience de Jupiter en Gémeaux, ça serait de s'intéresser à plein de choses et de ne rien approfondir aussi. Ça peut être bien, mais après, tout dépend quel est le but recherché aussi. C'est ça, Jupiter, dans sa quête Dieu-vérité, comme tu disais, dans sa quête d'unicité, je pense que la maison où va tomber c'est-à-dire où Jupiter va traverser notre Gémeaux, ça va nous demander
de questionner un petit peu justement les endroits où on s'était dit que les choses étaient comme ça ou devaient Oui. être comme ça. Et peut-être accepter aussi une forme que c'est dans le mouvement qu'on va résoudre les choses en se mettant en mouvement ou qu'on va trouver cette vérité et cette direction dans le mouvement, hein, mais pas Oui, en le se disant, mouvement. tiens, je vais suivre cet idéal fixe et du coup, je veux m'engager. Je trouve qu'il y a une force dans le Gémeaux qui est là où là, il croit qu'il doit choisir, c'est de trouver du mouvement entre deux choses. Hein. Donc, ça peut nous demander justement, comme tu dis, de s'adapter, de changer de forme, d'accepter que rien n'est figé. Hein. Donc, ça peut insécuriser aussi parce que tout d'un coup, on a moins de grandes vérités auxquelles se raccrocher. Hein. Donc, peut-être il va y avoir aussi, par rapport à toute... voilà, on a vu aussi l'apogée de beaucoup de vérités, même spirituelles, tout ça. On peut, peut-être avec Jupiter en Gémeaux, les personnes, pas forcément vont commencer à douter, mais vont se demander peut-être à relaxer les contours, à avoir en plus envie d'expérimenter les choses. Moi, je me dis toujours, le Gémeaux, c'est l'endroit où on fait des hypothèses. Et je trouve encore plus avec Jupiter en Gémeaux. J'ai l'hypothèse que j'aimerais telle et telle chose, j'ai l'hypothèse que je serais mieux là-bas. C'est le monde des Vas-y, vois. théories, le Gémeaux. Voilà, c'est les voilà. théories. Et le Sagittaire, c'est le lieu d'expérience, moi, je trouve. Donc là, il faut réunir peut-être les deux. justement réunir les deux en se disant, j'ai une hypothèse théorique que je dois aller vivre parce que c'est comme ça seulement que je vais pouvoir métaboliser du sens, de la conscience et pouvoir continuer. Donc, comme tu disais, le risque, ce serait que Jupiter amplifie la théorie. Hein, et du coup, là, on se perdrait complètement parce qu'on n'aurait aucune prise, on n'aurait aucun fil d'Ariane qui nous conduit. Et puis, Jupiter en Gémeaux, ça peut aussi augmenter notre désir pas forcément de voyager loin, mais d'aller découvrir autour de chez soi ce qui se passe. Hein. Oui. Tu vois, À côté ou à l'autre bout, n'importe. Mais voilà. c'est vraiment cette idée de chercher l'ailleurs pour mieux à la fois se comprendre soi et comprendre ce qu'on est en train de vivre aussi. Alors, ça peut être dans le quartier à côté ou dans la ville à côté ou dans le pays. Donc, c'est vrai qu'il y a cette idée-là avec un Jupiter en Gémeaux, il y a le côté relationnel qui est très fort, mais qui passe toujours par par faire l'expérience d'une communication et peut-être une communication qui doit accepter aussi de se questionner, en fait. L'idée de une voix, une vérité va être vraiment assez mise à rude épreuve en Gémeaux parce qu'il va y avoir des questionnements partout, des questionnements de partout. Et donc, voilà, en nous, ça va réveiller encore plus cette envie de discernement, quoi, aussi. Oui, puis c'est quelque chose qui arrive. Hein, si on sait que Uranus ensuite va rentrer en Gémeaux, Bien sûr. ce Jupiter, il questionnement de ouvre la la façon... voie, tu trouves. Il ouvre, voilà, moi je trouve que c'est ça, il ouvre la voie dans tous ces questionnements par rapport même, je pense, à l'utilisation de certains réseaux sociaux ou des voies de communication ou comment on a envie d'apprendre. Je pense qu'il va y avoir, des ouvertures possibles, des remises en question d'autres, des flexibilités nouvelles peut-être. C'est intéressant aussi de savoir que la dernière fois que Jupiter était en Gémeaux, c'était en 2012. Donc, voilà. Qu'est-ce que vous faisiez à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passait dans votre vie? Et quels sont les questionnements nouveaux qui sont arrivés à ce moment-là et qui peut-être ont continué d'être travaillés en vous? Et peut-être aussi, quelles ont été les ouvertures qu'il y a eu à ce moment-là? Les adaptabilités, les flexibilités que vous avez dû mettre en place dans votre vie pour mieux faire face à ce qui était là à ce moment-là. Et quelles sont aussi ces ouvertures mentales, intellectuelles? Qu'est-ce qui est... voilà, est-ce qu'il y a eu un sujet à travailler? Est-ce que... Voilà. De manière générale, qu'est-ce qui se passé? Et puis peut-être de manière plus approfondie, là où, comme tu disais tout à l'heure, là où Gémeaux est dans notre thème, pourra vous donner plus d'informations en détail aussi. Mais pensez aussi l'axe en entier, Gémeaux, Sagittaire. Oui, il y a un besoin d'expansion aussi, tout simplement, dans le secteur de vie touché. Hein, donc, comme tu disais, un besoin d'expansion intellectuelle, un besoin d'expansion amicale, relationnelle, de compréhension, d'expérience, de diversité, de multiplier les choses.
Voilà, Si c'est d'aller en plus maison loin. 10, dans votre maison professionnelle, peut-être vous avez envie de diversifier quelque chose. En maison 1, pour tous ceux qui sont des ascendants Gémeaux, c'est le moment où c'est l'année du tout est possible, hein, donc de s'ouvrir un petit peu Mais oui, sortir de à plein de l'ombre. choses, sortir de l'ombre. En maison 2, de diversifier nos sources de revenus. En maison 3, d'apprendre. En maison 9 aussi. Hein. En maison 4, de sortir plus de chez vous, littéralement. Ou En maison d'aller 5, habiter ailleurs. voilà, en maison 5, de s'amuser. Ouais. En maison 8, de s'ouvrir à de nouveaux mondes, peut-être aussi. Exactement. À la fois psychologique et peut-être ouais. bien plus En au-delà, maison, métaphysique. En maison 6, peut-être dans le quotidien, un besoin de mouvement, un besoin de... Et dans la maison Pas 12... se stresser aussi en maison 6. C'est drôle. Ouais, la maison 12 et la maison 9, je pense que ce sont des maisons qui peuvent beaucoup aussi faire parler d'un côté aussi Jupiter, qui est celui des croyances. Donc là, les croyances aussi, elles vont être questionnées fortement. Ouais, donc ça peut être aussi un moment où on va être confronté à une vérité qui n'en est plus une. Et ça peut être parfois assez... voilà, c'est quelque chose qui a été construite dans le temps et qui arrive maintenant et qui n'est plus ce qu'on croyait être et qui nous aura construit pendant un moment, ça peut être parfois un peu brutal aussi. Oui, faut pas surtout penser que peut-être Jupiter... au moment du carré de Saturne. Oui, exact, cet été. Donc c'est vrai qu'il ne faut pas penser que Jupiter n'est que abondance, expansion dans le sens positif du terme. Jupiter en Gémeaux, il peut amplifier nos nœuds mentaux, les nœuds qu'on se fait au cerveau. Oui. Jupiter, il peut vraiment... peut-être qu'on verra aussi toute une amplification ou des nouvelles recherches aussi sur tout ce qui est la santé mentale aussi, qui commence beaucoup. Oui, c'est vrai. La santé mentale, comment on utilise notre système nerveux, comment le début de ça, aussi... parce qu'après, quand Uranus va entrer en Gémeaux, là, je pense que ça va vraiment là ça va y aller. Oui, la prise de conscience, justement, peut-être des effets vraiment des réseaux, de la communication sur notre santé mentale. Toutes ces choses-là sont sans doute des thématiques dans les mois et les années à venir vont ne faire que s'amplifier. Voilà. Et puis le mouvement, comme en Gémeaux, on parle aussi du mouvement, tout ce qui a à voir avec les transports, sa façon de voyager aussi. Donc, l'énergie libre, peut-être. Voilà, très certainement, oui, peut-être. Encore que. Peut-être plus avec Uranus. Bon, avec Uranus, ce sera peut-être à double tranchant. On croit nous libérer, mais ça nous enchaîne peut-être. Donc, c'est vrai que l'idée que Jupiter ouvre maintenant le chemin à Uranus et une fois quand Uranus sera en Gémeaux, on pourra peut-être là aussi commencer à voir justement ce qui était là et qui s'est passé cette année pendant la conjonction de Jupiter-Uranus va prendre aussi un autre élan. Voilà, je ne sais pas si tu voulais dire quelque chose d'autre. On a fait le faisait tour. comme ça le tour. Voilà. N'oubliez pas, si vous avez aimé notre podcast, de mettre un like. Et est-ce que tu as quelque chose à annoncer pour ce mois-ci? Oui, quelque chose de nouveau? pour ce mois-ci, non, mais on est en train de... Je te donnerai peut-être les détails pour qu'on le mette sous la vidéo. Voilà, on a créé un stage en France avec Boris pour quand je viens au mois d'août. Voilà, sur l'alliance justement des archétypes féminins et du masculin. On regardera au travers des planètes et des astéroïdes et des mythes. Donc voilà, vous pourrez avoir les détails. Et puis dans mes vidéos personnelles, j'en parlerai peut-être un peu plus. Mais sinon, donc, toujours les consultations et puis les séances et puis les cours aussi qui se préparent. Mais je pense pour le mois prochain, on en parlera de ces fameux cours. Et toi Pareil, consultation et puis Substack. Donc, si vous souhaitez... parce que moi, c'est vrai que j'ai fait là un très grand article qui a au moins 11 pages sur l'entrée de Jupiter en Gémeaux par signe. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous avez aussi sur les autres. Voilà, si vous avez aussi sur les autres, donc les autres planètes, enfin les derniers qui sont entrés, qui ont changé de signe et qui sont toujours valables, comme Pluton en Verseau, Saturne en Poisson, tout ça. Pareil par signe. Donc voilà, si ça vous intéresse d'avoir de la matière à penser, voilà, venez nous rejoindre. Allez-y, parce que c'est un travail, on ne s'en rend pas compte, mais je crois qu'un des travaux les plus difficiles, peut-être pour souligner aussi, c'est vraiment par signe. Jupiter, enfin vraiment, je pense que ceux qui font de l'astrologie le savent,
parce qu'il faut essayer de sentir. Enfin, c'est vraiment un C'est des ça. travaux Il les faut se plus mettre vraiment exigeants. dans une... C'est dans ça, un état d'esprit. Mm. C'est comme s'il fallait être, être chacun des 12 Oui. signes et penser comment est-ce que je vais réagir ou vivre cette expérience-là, Ah oui, je pense que étant c'est donné le vraiment, caractère. c'est vraiment une Mm. des choses, même quand on vous écoute Enfin, quand une on le fait chose. sérieusement aussi, hein, Oui, je oui, pense. oui, quand Pas on le met deux mots stagiaire clés. de l'horoscope du magazine. Oui, Parce ça c'est maintenant, tout. ce n'est plus le stagiaire d'ailleurs. Maintenant, c'est les. C'est quoi? Qu'est-ce que j'ai C'est les entendu l'autre fois? rédacteurs bien-être, non? Non, même pas. C'est la IA. C'est maintenant, c'est AI qui fait les horoscopes maintenant, en 3 secondes. Ah, je savais Puisqu'ils pas. vont piocher tout ce qui a été écrit sur n'importe, si on demande Gémeaux, on va piocher tout ce qui a été écrit sur le net et AI va tout mettre en place, un texte qui n'a pas beaucoup de cœur. Ah bah c'est surtout ce qui fait peur avec l'AI en astrologie, c'est que comme ils prennent que du passé, Oui, vous parce qu'ils pouvez n'ont demander un texte à l'AI pour la prochaine pleine lune, mais il va vous dire normalement les pleines lunes en Sagittaire sont telle et telle chose, mais il ne va pas regarder les aspects, il ne peut pas anticiper. Ouais, il ne peut pas anticiper, il a pas il peut pas faire par rapport à l'idée du temps. Oui, Donc, voilà. il ne peut rester que dans des généralités. Et, Mm. et puis, il y a aussi le problème du plagiat, parce qu'il va pomper sur des choses qui ont déjà été écrites par des vraies Ah personnes. bah oui, mais vous pouvez lui demander, hein, écrire un texte du style de telle et telle personne, même si on n'est pas très connu, il le fait. Ah oui, ah, ça, je ne Quelqu'un savais pas ici. qu'on pouvait faire ça. Bon, Bon, bref, bon, ça y est, on écoutez, rentre vraiment dans Jupiter en Gémeaux, là. voilà le débat. Bon, donc on vous laisse avec ça et on vous souhaite un bon mois de... Mais On est profitez même voilà, de ce mois de profiter. mai et puis faites ce qu'il vous plaît. J'aime bien ce Voilà, décor moi aussi, français. j'aime bien. Allez, bisous. Merci. Ciao, ciao. Bye.